S. OP. Malheureusement, quand tu supportes le Paris Saint-Germain, alors il y a des bons côtés, hein, c'est clair, hein, mais il y a aussi des mauvais côtés, et notamment les effets secondaires d'une mauvaise saison. Alors, je vous prie quand même, les amis, de ne pas rigoler et d'accepter cet effet secondaire qui m'est arrivé dans la nuit. Voilà, à cause de cette mauvaise saison, j'ai le système capillaire qui est parti en cacahuète. Ah, je me suis réveillé ce matin, j'avais des cheveux. Ouais, c'est dur. Yo mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube, content de vous retrouver pour cette vidéo comme tu l'as vu dans le titre de la miniature. Dans le titre de la vidéo, nous allons parler des bonnes affaires. Le mercato estival, le mercato d'été, là où tout va se jouer frérot, hein, on va pas se mentir, le mercato d'été, c'est la valse des joueurs, c'est là où il y a des transferts de ouf, où il y a des carottes aussi, hein, on va pas se mentir, ça fait partie du jeu les gars. Hein. Bref, nous allons parler des joueurs libres, en fin de contrat, agents libres. Est-ce que le Paris Saint-Germain va être capable d'aller nous chercher des bonnes affaires? Bref, avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. Et on est carré. Et je compte sur vous pour mettre en balle des commentaires, les gars. Vous me dites si j'ai oublié des joueurs, s'il y a des joueurs qui vous traversent l'esprit, que vous verrez peut-être bien au Paris Saint-Germain cet été. Vous me dites tout dans les commentaires. Bref, sur le secteur défensif. Alors déjà, je vais partir dans des hypothèses. Hypothèses qu'on garde à Ramos, admettons. Parce que Ramos, on va pas se mentir. Même si je suis pas pour sa prolongation, faut dire quand même qu'il est solide depuis un petit moment. Quand je dis je suis pas pour, c'est pas par rapport sur l'aspect sportif. Même si je sais pas s'il pourra nous apporter mieux de ce qu'il est en train de faire aujourd'hui pour la saison prochaine. Mais c'est surtout au niveau du salaire, etc. Alors à mon avis, s'il prolonge à Paris, ça va considérablement chuter son salaire. Hein. Je pense que Campos, il va gérer tout ça. Je veux mon fric. Bref, en tout cas, admettons qu'on part avec Marquinhos. Là, on parle de défenseurs centraux, les gars. Marquinhos, Ramos, Kipembe, Mukiele qui peut aussi jouer à ce poste. Il y a le retour d'Abdou Diallo. Est-ce qu'il va rester? Bon, bref, faut prendre tout ça en compte. Là, admettons qu'Abdou Diallo, il reste pas. Admettons qu'il soit vendu ou qu'il trouve une porte de sortie lui-même. Peu importe. Je pars vraiment avec ces hypothèses-là que je viens de vous énumérer. Il y a un joueur, Ndika de Francfort. Alors moi, de ce que je sais de lui, je vais pas te mentir frérot, je regarde pas la Bundesliga tous les week-ends, et Ndika, je connais de nom, mais je me suis jamais penché sur son cas. Alors je sais que c'est un joueur qui est dur sur l'homme, qui est plutôt un très bon défenseur, qui anticipe bien, qui a un bon coffre, un bon volume, etc. Bon, c'est gratuit, petite prime à la signature, Ndika. Moi, je sais pas. Je mets le nom comme ça. C'est costaud. Alors, est-ce que après au Paris Saint-Germain, ça va l'être tout autant? Je ne sais pas, les gars. Mais bon, Ndika, pourquoi pas, fin de contrat, faut voir. Ensuite, on a forcément le défenseur de l'Inter, Milan Skriniar, qui lui, normalement, va signer avec le PSG. Maintenant, les gars, moi, je veux mettre quand même des réserves. On a appris que le joueur avait des problèmes de dos. Et ça date pas d'aujourd'hui. Là, il s'est fait opérer. Et en général, le dos, ça te suit. Hein, c'est très rare que le dos, ça prend du temps à guérir. Alors, si c'est pour signer un joueur, lui donner 25 patates de prime de signature avec un gros salaire, pour que le mec il nous fasse comme une Sergio Ramos lors de son arrivée, je sais pas. Pour vous, est-ce que le Paris Saint-Germain devrait peut-être trouver un plan B à Skriniar? C'est-à-dire de prendre des précautions, de voir vraiment comment ça va évoluer. Et au dernier moment, je ne sais pas, se retourner sur un autre défenseur. Alors forcément, c'est une bonne affaire, il est gratuit. Les gros défenseurs, là, sur le marché, il va falloir raquer, les gars. Il va falloir mettre des pépettes. C'est compliqué, mais bon, Skriniar, moi, bien évidemment, bienvenue. Mais, poto, si c'est pour venir et rester sur le banc ou à l'infirmerie parce que ton dos, il est éclaté, bizarre, bizarre, bizarre. Alors les gars, là, on va passer sur le côté gauche. On le sait, on a une pépite, Nuno Mendes. Magnifique, El Magnifico, tout ce que tu veux, il est grave fort. Et en plus de ça, il a une marge de progression incroyable. Malheureusement, à son poste, il n'y a pas vraiment de concurrence. Juan Bernat, alors Juan Bernat était très bon, mais sa blessure l'a freiné, on va pas se mentir. Et il y a un nom que j'ai envie de vous soumettre, et moi je trouve que c'est un joueur quand même qui est régulier, qui est très bon je trouve. Alors, aujourd'hui il évolue plus dans un schéma tactique où il est au milieu, mais à la base, c'est un latéral gauche de métier. Et c'est Guerreiro, les gars.
de Dortmund. Oui, le mec de Blanc-Ménil, le mec de Blancoc, le mec de chez moi du 93, international portugais, champion d'Europe, Ligue des Nations et tout ce qui va avec. Moi, Guerreiro, personnellement, j'aime bien les gars. Je vous dis la vérité. Et pour amener une vraie concurrence à Nuno Mendes, pourquoi pas? Alors forcément, il aura pas un poste de titulaire, c'est clair. Mais dans la rotation, moi, Guerreiro, Raphaël Guerreiro, je prends les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je prends. Là, les gars, on va aller au milieu. Alors, le milieu de terrain au Paris Saint-Germain, tu te doutes bien que c'est le plus gros chantier à faire. Ça, c'est les fondations, elles sont éclatées. On a pris Renato Sanchez, qui lui a juré fidélité au FC Infirmerie. Il se pète à chaque fois. Personnellement, je suis le Paris Saint-Germain. Je m'en débarrasse. Va-t'en, dégage. C'est pas possible de payer un joueur qui est tout le temps blessé. Fabien Ruiz ne donne pas satisfaction, Solaire aussi. Vitinha, je pense que le Paris Saint-Germain va sûrement lui mettre une carte joker quand même au-dessus de la tête. Ils vont probablement le garder. Mais pour Solaire et Fabien Ruiz, on le sait là maintenant, le Paris Saint-Germain, s'il y a moyen de s'en débarrasser, ils vont s'en débarrasser. En plus de ça, il y a le retour de Paredes, que je pense Campos n'a pas du tout envie de garder. Bon, bref, t'as capté. Il y a des retours de prêt, etc. Va falloir faire avec. Mais là, on part dans l'hypothèse qu'il faut quand même refaire un gros chantier. Alors, on a l'ancien de la maison, les gars. Hein, l'ancien de la maison où beaucoup veulent son retour, d'autres ne veulent pas du tout. C'est Adrien Rabiot qui est en fin de contrat. Alors, il est quand même très courtisé, mais bon. Adrien Rabiot, gros volume de jeu. Il a du talent, qu'on le veuille ou non. Faut le dire, les gars. Avec l'équipe de France, récemment, il a eu des belles prestations. Avec la Juventus, c'est lui qui tient le mitard. Bon, Adrien Rabiot, personnellement, moi, je suis pas très pour son retour, mais après, sportivement, je sais qu'il peut nous apporter énormément. Quand je dis je suis pas d'accord avec son retour, c'est sur un point de vue personnel, de comment il est parti, etc. Même si je sais que le PSG a ses torts dans cette histoire. En tout cas, voilà. Personnellement, Adrien Rabiot, il est libre, petite prime à la signature. Pourquoi pas les gars, vous me direz en commentaire. Il y a aussi un joueur que j'aime bien, c'est Kamada, le japonais, qui joue à Francfort. Lui, c'est plutôt un milieu offensif, plutôt un créateur. Gros volume de jeu, il fait que de courir, très technique, lucide, intelligence de jeu. Moi, j'aime beaucoup Kamada. Et en plus de ça, les gars, on n'a jamais eu d'asiatique au Paris Saint-Germain. Jamais eu de japonais. Il fut un temps, on avait entendu à l'époque le nom de Nakata, pour ceux qui connaissent Nakata, hein, qui avait été évoqué à un moment donné au PSG, rumeur par rumeur, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais eu de joueur asiatique au Paris Saint-Germain. Et si on doit commencer avec un joueur asiatique, moi j'aime bien Kamada, les gars. Kamada. Personnellement, comme je viens de te le dire, je t'ai énuméré les qualités de ce joueur. Pourquoi pas, il est libre en plus, Francfort. Bon bah voilà, petite prime à la signature, pareil. Ah là les gars, c'est le haut du panier, les gars. Manchester City. Gundogan. Ah, l'international allemand, les mecs. Quel joueur, un volume de jeu incroyable. Lui, alors lui, frérot, c'est vraiment le haut du panier. Gundogan. Pareil, agent libre. Fin de contrat. Alors, de ce que j'ai entendu, le Barça est le club qui probablement possiblement, tout ce que tu veux, le récupérer cet été, mais ça a été démenti là, dans les jours qui ont suivi. Après, tu connais, c'est une partie de poker menteur. Maintenant, le truc, c'est que ils ont pas d'argent. C'est ça le problème du FC Barcelone. Ils veulent recruter tout le monde, mais ils ont pas d'oseille. Bon, ils vont peut-être faire des leviers à droite à gauche, je ne sais pas. Mais Gundogan, moi, les gars, je dis pas non. Hein. Je dis pas non. Franchement, quel joueur fantastique. Et ça, c'est des joueurs de caractère. C'est des joueurs qui manquent au Paris Saint-Germain. Moi, Gundogan, personnellement, s'il vient à Paname, je dis pas non. Petite prime à la signature. Quoi, petite prime à la signature, tu m'as compris. Ça va chiffrer. Mais en tout cas, ce joueur-là, tu peux être sûr et certain que le mec va tout donner sur le terrain. Après, oui, il y a cette malédiction du Paris Saint-Germain où les mecs sont bons ailleurs et quand ils viennent chez nous, ils sont complètement éteints. Mais je ne doute pas sur les qualités de Gundogan et surtout le professionnalisme de ce joueur. Et pour finir, mes humains, nous allons parler de l'attaque. Alors déjà, Ekitike n'est plus du tout dans les projets du club. Lui, il va jarter. Ah bon, c'est comme ça, on s'est fait enfler, les gars. 40 millions, on va le revendre même pas 10 millions, à mon avis, ce mec-là. On s'est fait baiser comme des bleus. On s'est fait baiser comme des bleus. Ça va être compliqué. Prêt ou vendre, je ne sais pas. Mais en tout cas, le PSG veut s'en débarrasser. Ça, c'est clair, net et précis.
Messi aussi les gars, ouais, Messi apparemment c'est au point mort, lui n'a plus du tout envie de parler d'une prolongation, je pense que le Paris Saint-Germain l'a très bien compris et on va pas se mentir, ça va dégager de la masse salariale, donc forcément tu vas pouvoir aussi te faire plaisir et aller chercher des joueurs. En tout cas, va falloir renforcer tout ça. Icardi aussi, qui probablement restera à Galatasaray, si on trouve un accord avec le président de Galatasaray, ou pourrait-il rebondir en Italie? Je ne sais pas. Mais lui, il ne veut pas du tout revenir en France et au Paris Saint-Germain. Tout à l'heure, on parlait des milieux. J'avais oublié Wijnaldum, qui est en train de se retrouver une seconde jeunesse, si je puis dire, à Rome. Lui aussi ne veut plus du tout entendre parler du PSG. Donc je pense que ça va forcer son départ cet été. Bref, on revient aux attaquants, parce que c'est ce qui nous intéresse là. Alors moi, j'ai 3 noms qui me viennent en tête. Il y en a un qu'on connaît tous, c'est Marcus Thuram. Alors Marcus Thuram, Borussia Mönchengladbach. Ah, j'ai réussi du premier coup, ça fait plaisir. Marcus Thuram. Alors moi les gars, personnellement, j'ai vu cette hype. Ouais, faut ramener les 2 frères, nanana. Mais encore une fois, c'est du marketing. Tu ramènes 2 frères Thuram au Paris Saint-Germain. Ouah, c'est génial, les maillots, les machins. On s'en fout de ça. Nous, ce qu'on veut, c'est le sportif. Qu'est-ce qu'il va apporter comme plus-value à cette attaque? J'aime bien Marcus Thuram. Il n'y a pas de souci. Mais il y a quand même des joueurs aussi qui seront libres, qui ont quand même beaucoup plus de qualité et qui sont quand même beaucoup plus confirmés dans le milieu. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, Marcus Thuram, bien évidemment, c'est gratuit, petite prime à la signature, il est français, il vient d'intégrer l'équipe de France. C'est bien, si on peut le faire. Faisons-le. Mais quand tu sais qu'à côté, t'as un mec comme... On va rentrer tout de suite dans le vif. Firmino. Ah, les gars, Firmino, il est en fin de contrat. À Liverpool, le mec est sur le banc. Le mec, c'est un sacré buteur. Moi, personnellement, Firmino, je dis pas non dans la rotation en attaque. Je ne dis pas non. Il fait jouer les autres. Il s'est marqué des buts. C'est un sacré buteur quand même. Firmino, fin de contrat. Pourquoi pas, les gars? Pourquoi pas? Faut voir. Après, t'as aussi Zaha de Crystal Palace, qui est très bon. Mais je crois, lui, il a des offres du côté du golf ou un truc comme ça et tout. En tout cas... L'attaque, les gars, ça va être vraiment aussi un gros chantier. Parce que, bon, Mbappé, normalement, sera là la saison prochaine. Espérons-le quand même. Neymar aussi, qu'on va se coltiner jusqu'en 2027. Donc, c'est vrai que sur le secteur offensif, ouais, ça va être très compliqué, Bon, bah voilà, les gars, c'est la petite liste d'agents libres, de joueurs libres, justement, que je me dis, tiens, ils peuvent apporter un petit truc au Paris Saint-Germain s'ils étaient amenés à venir. On ne sait jamais. Ça se trouve, dans tous les noms que je t'ai dit, il n'y en a aucun qui va venir, frérot. Mais bon, voilà, c'est toujours ça de prix. Tu me dis en commentaire, bien évidemment, on va interagir là-dessus. Ah, moi, j'aurais préféré voir lui, tu vois, OP. Je pense que lui, il peut apporter mieux que l'autre, tatati tatata. On débat là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, et puis on s'attrape pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao. On t'a fait Nougano, c'est que tu t'es pris une banane. Patoche à la néné, nettoyeur de lucarne, nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne. Paris Capital et la...